Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors, la première carte que nous avons tirée, c'est la carte de l'empereur. Alors l'empereur, comme c'est un des personnages du tarot de Marseille, ça peut nous parler d'un homme avec une certaine forme d'autorité qui peut jouer un rôle dans votre entourage. Ça peut être un boss, ça peut être un manager, ça peut être un collaborateur, ça peut être aussi une figure paternelle qui va être là, qui va vous aider, vous soutenir ou vous appuyer. Ça peut être une façon d'interpréter la carte de l'empereur puisqu'elle se trouve dans les aspects positifs ce mois-ci. Après, il faut savoir que l'empereur, si on met de côté le fait que c'est un personnage, c'est une carte qui va symboliser le travail par excellence et qui peut nous dire qu'on est en train de construire, en train de s'établir professionnellement. C'est vraiment l'idée d'une carrière qui se fait pas à pas avec pour but, pour viser, pour dessein, une forme de stabilité, une avancée, mais graduelle vers un succès, une reconnaissance qui prend du temps, parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui va d'abord poser les fondations, les bases, les fondements, et il va s'assurer qu'ils sont solides pour pouvoir, sur ces bases, construire. Donc il faut se comporter comme l'empereur, c'est-à-dire avoir la poigne dont il sait faire preuve, mais également la volonté, l'acuité en termes de vision, c'est-à-dire que l'empereur regarde au loin, il a une vision sur du long terme, il se prépare, il anticipe, il planifie, et c'est ce qui va lui permettre de remporter certaines victoires ou de simplement faire fructifier ses projets, ses idées, ses envies, ses désirs. Donc se comporter comme l'empereur au cours du mois d'avril, ça signifie avoir la tête sur les épaules, être droit dans ses bottes, comme on dit, et ne pas hésiter à prendre des décisions fortes, mais surtout des décisions claires, faire preuve d'une grande clarté de jugement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en face, nous avons la carte du mât, que l'on appelle par ailleurs le fou, et le fou, c'est tout le contraire. Le fou, il est épris de liberté, il a envie des fois de prendre son baluchon et de claquer la porte et dire allez ciao, moi je fais ce que j'ai envie de faire. C'est aussi un marginal, c'est quelqu'un qui a des difficultés à trouver sa place dans la société ou là où il se trouve, dans son environnement professionnel, amical, etc. Et du coup, le mât pourrait avoir l'impression quelquefois d'être perdu ou désorienté dans les environnements et les milieux dans lesquels il se meut, dans lesquels il avance. Mais la carte de l'empereur nous dit on a les épaules, il faut rester sûr de soi, de ses valeurs, des valeurs qui nous fondent, être sûr aussi des fondations, des bases de notre projet. Et c'est ça où je voulais en venir, en l'occurrence sur les différences que l'on peut lire et que l'on peut voir se dresser entre la carte de l'empereur et celle du mât. C'est quand même cette idée que l'empereur, il est très cartésien, il a une pensée implacablement logique, mais en vue d'une expansion. Et sur du long terme, il veut voir loin. Le fou, le mât, c'est tout l'inverse. Il va où c'est pas le guide. Il pourrait agir de façon impulsive contre la vie des autres, contre quelquefois son propre avis. C'est-à-dire que la carte peut nous mettre en garde contre une forme d'impulsivité ou de folie, entre guillemets, qui ne nous serait pas bénéfique. Après, je dois l'avouer que le mât, comme on l'appelle également le fou, il peut nous renseigner sur un état d'esprit ou un état émotionnel qui pourrait être au point bas, difficile au cours du mois d'avril. Ça peut être la déprime, la dépression, ça peut nous parler de névrose, donc faire attention et surveiller tout ça, hein. Au-dessus, ça peut aussi être l'envie de déménager, de partir dans un autre pays, de s'en aller. Et là, encore une fois, pourquoi pas si ces projets sont viables, mais pas au mois d'avril, pas comme ça sur un coup de tête, c'est pas la meilleure façon dont il faut s'y prendre, ou alors les retombées risquent d'être malheureuses, donc faire attention à ça. Au-dessus, on a la carte de vibration qui est celle du pape. La carte du pape, c'est encore un des personnages qui peut nous parler de quelqu'un de plus expérimenté que nous, qui pourrait nous aider, nous guider dans nos projets, par exemple professionnels, ceux dont je faisais état quand je parlais de l'empereur.
et de ce qu'il conseillait à faire. Le pape, c'est une carte d'une grande patience et d'une grande sagesse, hein. C'est une carte où c'est une carte de pardon aussi. On va pardonner, se pardonner, peut-être ses coups de folie, ses impulsivités, mais c'est aussi une carte de sagesse, et donc on va apaiser peut-être les coups de folie et d'impulsivité qui nous prennent. Le carte du pape nous parle aussi d'un accord que l'on peut trouver avec par exemple l'empereur, avec son patron, son manager. Ça peut être une association, une collaboration aussi, mais que l'on doit faire dans ce cas-là dans les règles. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, on a la carte de la justice. Si jamais vous envisagez de collaborer avec quelqu'un, n'hésitez pas à faire signer des papiers ou à contractualiser tout ça, hein. Ne faites pas un peu impulsivement, sans veiller à vos arrières, prémunissez-vous d'un quelconque souci d'ordre juridique, quel qu'il soit. Pourquoi je dis ça? Car la justice fait face et fait du vis-à-vis à la carte du pape. Et si vous voulez, le pape et la justice, ça peut nous parler de mariage, ça peut nous parler de fiançailles, ça peut nous parler de bail que l'on signe, ça peut nous parler d'un boulot, etc. Ça peut être vous aussi qui vous mettez à votre compte, parce que le pape et aussi l'empereur alors l'empereur, c'est quand même des responsabilités que l'on porte, mais le pape va encourager les professions libérales. Après, la carte de la justice, ça peut être un désordre, hein, psychologique qu'on arrive à rééquilibrer parce qu'on se fait aider par quelqu'un qui est spécialisé. Alors ça peut être parce que on sait pas trop où se diriger, on est un peu désorienté dans les choix et les décisions qu'on a à prendre vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une relation, ou parce qu'on est dans un état mental pas terrible face aux événements qu'on a affrontés, et on demande l'aide d'un expert, peut-être un psychologue, peut-être un sophrologue, peut-être un hypnothérapeute, peut-être, bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est très large, pour essayer de retrouver un équilibre, hein, puisque la carte de la justice, ça peut nous parler d'un désordre émotionnel, mental, lié à un domaine psychologique, à un domaine affectif, mais ça peut être à cause du boulot, ça peut être... Donc la justice nous invite à un peu mettre de l'ordre dans tout ça et à rééquilibrer les choses. C'est une carte où on peut aussi faire amende honorable, parce que le pape pardonne, réconcilie, unit, et la justice, eh bien, finit... ce sont deux autorités différentes qui donnent leur accord, qui peut, la justice rend un jugement qui peut nous être profitable. Alors c'est vrai que ça peut être du coup des démarches aussi juridiques qui tournent en notre faveur au cours du mois d'avril. Alors on a une cinquième et dernière carte. Pour ceux qui me suivent, vous vous souvenez que pour célébrer le début de cette seconde année de présence sur YouTube, je tire une cinquième carte qui fait office de synthèse, mais qui peut être aussi une sorte de conseil, une forme de méditation sur un domaine ou un sujet de notre vie au cours du mois d'avril. Et cette carte est tirée dans le cadre du tarot d'Oshozen, qui est une relecture du tarot des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et nous avons la carte Slowing Down, qui veut dire ralentir. Vous voyez qu'on a une tortue, hein, qui avance forcément à son rythme. Alors c'est vrai qu'elle pourrait en ce sens un peu nous parler comme le fait l'ermite, d'aller lentement mais sûrement. Alors le fait de ralentir m'évoque indubitablement la carte du mât, du fou, qui lui va s'élancer, partir comme ça, brusquement, eh bien, et c'est déjà déconseillé. Alors la carte de la tortue, du ralentissement que la tortue évoque, ça m'évoque irrémédiablement cette idée qu'il ne faut pas se précipiter dans les décisions, dans les projets, dans les collaborations, ou que tout simplement on est en train de progresser, hein. Petit à petit, on avance lentement, les choses se remettent en place tranquillement, ou se mettent en place, et on retrouve un équilibre, ou on trouve un équilibre. La carte du ralentissement, qui est en fait le cavalier de denier, est une carte qui aussi nous dit, avec cette tortue qui a sa maison sur ses épaules, que finalement, peu importe où on veut aller, hein, on pourrait peut-être avoir envie de, comme je vous dis, claquer la porte parce qu'une situation ne nous convient pas ou que quelque chose ne nous va pas, mais finalement on emmène ça avec nous, hein. La tortue, elle continue à porter sa maison sur son dos. Il y a cette idée qu'on continue à porter ses peurs, ses pensées, mais aussi ses joies, hein, sur soi, en soi, et que rien ne sert de s'enfuir, de courir, qui serait de l'ordre de la fuite en avant. Les choses sont avec nous, on doit progresser avec elles, et les mouvements impulsifs ne permettront pas
pour autant ou pas particulièrement de faire avancer plus rapidement les choses. Donc la patience reste de mise, mais la patience, je dirais plutôt la prudence, parce qu'on n'a pas un jeu qui est ralentissant, hein, qu'on soit bien d'accord. Bien qu'on ait la carte du ralentissement, moi je la comprends. euh, comme ralentir les impulsions, les pulsions aussi, le côté impulsif ou fou, où on pourrait vouloir que les choses aillent plus vite. Mais c'est pas pour autant que les choses vont lentement. C'est qu'on voudrait peut-être qu'elles aillent trop vite. Donc il faut respecter le tempo, il faut respecter le rythme et on va dire s'adapter à celui-ci pour ne pas en faire les frais. Voilà le conseil que l'on pourrait tirer de cette carte du tarot d'Oshozen. Voilà, je vous remercie toutes et toutes d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que cet horoscope saura vous aider ou vous aiguiller au cours du mois d'avril. Je vous invite à tous et toutes à me retrouver sur Facebook si ce n'est pas encore fait. J'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Et puis, bien, si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous retrouve à la fin du mois d'avril pour les horoscopes du mois de mai. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt, j'espère.